révélée. Cette femme, humiliée par les riches lors d'une fête, était en réalité la propriétaire Claire, au visage délicat et à l'allure discrète, s'était toujours contentée d'un rôle d'accompagnatrice dans son propre village provençal. Serveuse dans le restaurant familial, elle avait appris à cacher ses rêves derrière le sourire poli qu'elle offrait aux clients. Mais ce soir, cette petite serveuse se retrouvait dans un manoir flamboyant, au milieu de rires éclatants et de champagne qui pétillait dans des coupes en cristal. Elle se tenait là, parmi ceux qui, autrefois, ne lui avaient pas laissé une place à leur table. Les éclats de voix résonnaient autour d'elle, des moqueries chuchotées ici et là, telles des flèches transperçant son cœur. Elle aurait voulu disparaître dans l'ombre des lustres scintillants. Ses pensées avaient pris des allures de mélancolie, réveillant les luttes silencieuses de ses parents. Son père, un homme au travail acharné, lui avait inculqué le respect et la dignité, valeurs qu'elle chérissait plus que tout. Claire se souvenait des longues journées passées à aider au restaurant, de son père essuyant la sueur de son front sur le comptoir, toujours avec le sourire, même quand la vie devenait difficile. Et là, elle était, entourée d'individus qui ne voyaient en elle qu'une simple serveuse. Leur rire, à la fois moqueur et indifférent, la faisait se sentir ridicule, comme une mannequin qui aurait oublié de porter la robe de gala. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. La fête battait son plein, mais pour elle, le temps semblait s'être arrêté. Les éclats de rire égoïstes résonnaient encore plus fort, brûlant comme des braises sur sa peau. Puis, soudain, un silence pesant enveloppa la pièce. Un vieil ami de la famille, avec un verre à la main et un sourire complice, s'éclaircit la voix. « Mesdames et messieurs, j'ai une annonce à faire. » Lance pivotèrent vers lui, curieux. Cette jeune femme magnifique ici présente, il désigna Claire du doigt, n'est pas seulement une serveuse, elle est l'héritière de ce domaine, de notre histoire. Des murmures surpris, des regards incrédules. On pouvait presque entendre les cœurs battre avec force. Le mépris qui l'entourait se transforma peu à peu en admiration feinte. Claire, ou plutôt l'héritière, se tenait sous les feux des projecteurs, un frisson d'adrénaline la parcourant. Retourner les humiliations en sa faveur, une pensée si délicieuse. Pourtant, quelque chose en elle hésitait, entre la dignité d'un devoir accompli et la colère sourde des injustices subies. Et maintenant, alors que son monde basculait, Claire devait se lever pour revendiquer sa place, non seulement parmi les riches, mais aussi parmi tous ceux qui, comme elle, avaient connu l'humiliation. C'était son moment. Sa voix résonna dans la salle, claire et forte. Devait-elle se laisser écraser par ce jugement collectif ou revendiquer avec ferveur ses racines? L'atmosphère était tendue, chaque regard fixé sur elle, attendant sa réponse. L'histoire de Claire ne venait que de commencer, et elle était prête à ouvrir le chapitre le plus audacieux de sa vie. Qui aurait cru qu'une simple serveuse porterait un tel héritage en elle? Claire inspira profondément, s'efforçant de calmer l'orage de sentiments qui l'envahissait. Les regards pesants, à la fois curieux et sceptiques, la mettaient à l'épreuve. « Je suis certes l'héritière de ce domaine, commença-t-elle, la voix tremblante, puis elle se reprit, mais ce titre ne définit pas qui je suis. » Cela résonnait en elle comme un écho de toutes ces années passées à travailler, à lutter, à soutenir sa famille. Des murmures parcoururent l'assemblée. Certains avaient les sourcils froncés, d'autres semblaient amusés, mais elle sentait une curiosité palpable. Claire prit le temps de regarder chaque visage, cherchant un contact humain au milieu de cette mer de richesse et de prétention. Je n'ai jamais voulu être l'héritière d'un nom, mais la gardienne d'un héritage, un héritage de valeurs que mon père m'a transmises. Les mots s'entrecroisaient dans son esprit, et elle se souvint des sacrifices faits par sa famille. Elle se tenait là, devant ce monde qui l'avait tant blessée, mais elle refusait de laisser les blessures du passé la définir.
Je n'ai pas eu le choix de naître dans une famille ici, mais j'ai choisi de me battre pour être qui je suis aujourd'hui. Les rires et les moqueries ne me touchaient plus. Je suis Claire, et je suis bien plus que ce que vous pensez. » L'assemblée se murmurait, des visages surpris mêlant incompréhension et contemplation. Cette résilience qui débordait d'elle semblait transformante. C'était comme si, d'un coup de baguette magique, les chaînes de jugement se fissuraient. « Je ne veux pas de votre pitié, poursuivit-elle, le regard déterminé. Ce que je désire, c'est que chacun puisse se lever contre les préjugés, qu'ils soient riches ou pauvres, que chacun puisse faire entendre sa voix. » Les applaudissements commencèrent doucement, comme une vague qui se propage, renforçant la confiance qui grandissait en elle. Puis, subitement, elle se souvint d'un visage, celui de sa mère, dont la présence l'avait toujours guidée, même dans les moments les plus sombres. Elle se devait d'honorer sa mémoire. « Ma mère m'a appris à traiter chaque personne avec respect, peu importe d'où elle vient. Ce manoir n'est pas juste fait de murs et de pierres, c'est un lieu d'accueil, de partage et d'amour. » Avec sa déclaration, un frisson glissa dans l'air. Elle pouvait presque sentir son cœur battre au rythme de cette avancée. Les visages qui auparavant exprimaient mépris commençaient à montrer un élan d'empathie. Claire réalisait alors qu'elle n'était pas seule. Chaque regard qui se levait était un reflet de l'espoir que quelque chose de nouveau se frayait un chemin à travers cette ambiance feutrée. Elle s'humecta les lèvres, prête à prendre les devants. Si j'ai hérité de ce domaine, c'est pour faire un changement. Je veux créer un espace où chacun se sentira accueilli, où les valeurs de travail et de dignité seront célébrées. Ensemble, redéfinissons ce que cela signifie vraiment. Les murmures se transformèrent en discussions franches. Claire avait réussi à ouvrir une brèche dans le mur de la superficialité. Elle pouvait sentir la tension se relâcher peu à peu, un changement imperceptible mais puissant. Alors qu'elle se tenait là, forte et déterminée, elle réfléchit à la route qui l'attendait. Dans ce nouveau rôle, elle devait être la voix des sans-voix, bâtir des ponts entre les mondes, transcender les jugements injustes. Mais cela ne serait pas simple. Sa main se leva, attirant à nouveau l'attention. « Et maintenant, que ferons-nous ensemble, ici et maintenant ? Ce domaine mérite mieux que la division. » Le silence était d'une intensité presque palpable, avant qu'une voix ne se lève dans la foule. Puis une autre. De nouvelles conversations prenaient forme, et Claire savait alors qu'elle venait d'ouvrir une porte. Ce n'était pas seulement son héritage à elle, mais celui de tous ceux qui, comme elle, avaient subi des injustices. Claire était prête pour ce combat. Mais qu'adviendra-t-il lorsqu'il sera temps d'aborder les vérités cachées de ce domaine? Quelle surprise l'attendait encore dans ce monde étincelant et trompeur? La tension dans la salle était palpable. Les murmures s'étaient intensifiés, et Claire pouvait sentir l'énergie qui s'opérait, un mélange d'excitation et d'appréhension. Les visages, autrefois impassibles, commençaient à s'illuminer d'une lueur nouvelle. Elle s'était tenue debout, fragile mais déterminée, tout en cherchant des mots capables de transcender la peur ancrée en chacun d'eux. « Ce que nous avons ici, » commença-t-elle avec une voix claire, « n'est pas seulement un manoir. C'est un symbole de ce que nous pouvons construire ensemble. Je ne veux pas d'une simple acceptation passive des autres. Je veux que nous soyons actifs, que nous créions une communauté. Chacun d'entre vous a un rôle à jouer. » Des mains s'étaient levées dans l'assemblée, des suggestions et des idées commençaient à jaillir. Clara pouvait entendre une voix qu'elle reconnaissait, celle de M. Garnier, un ancien ami de la famille. « Et que cela signifie-t-il pour les traditions de notre considéré cercle? Ne ferez-vous qu'un amalgame ?» Claire, sentant le poids de sa question, inclina légèrement la tête. Ce n'était pas une attaque, plutôt une vraie préoccupation. « Ne confondons pas tradition et rigidité, » répondit-elle. « Nous devons adapter nos règles pour inclure toutes les voix. Ne pas être figés dans le passé, mais être capables de bâtir un avenir qui respecte nos valeurs tout en les tissant aux besoins de chacun. » Des applaudissements sporadiques se levèrent, encouragés par son audace. Chaque mot qu'elle prononçait tissait un lien plus solide dans cette communauté hésitante. Mais, au fond d'elle, elle savait que cela ne serait pas suffisant. Un changement durable nécessiterait quelque chose de plus fort, quelque chose de personnel. Elle se remémora les sacrifices de ses parents et leur vision d'un monde meilleur. « Je ne peux pas le faire seule, » continua-t-elle, sa voix s'élevant avec de l'émotion. « J'ai besoin de vos histoires, de votre soutien. Nous avons tous connu des luttes, des douleurs, mais nous avons aussi connu des moments de joie.
Ce domaine est imprégné de cela. Ensemble, utilisons ce que nous avons vécu pour bâtir un chemin que nous pourrons tous tenir. » Les murmures se transformèrent en éclats de joie. Un souffle d'espoir émanait de l'assemblée. Mais une ombre demeurait, dissimulée sous ce rayonnement nouvellement acquis. Claire ressentait ce malaise persistant. Dans un lieu aussi hautain, où l'angoisse du passé pouvait facilement refaire surface, il y avait encore des secrets cachés, des vérités qu'elle n'était pas encore prête à affronter. Soudain, une silhouette connue fit son apparition dans l'angle de la salle, celle de Sophie, une des anciennes servantes du manoir. Claire sentit son cœur se serrer. Sophie, qui avait été comme une seconde mère pour elle, la regardait avec des larmes dans les yeux. Elle avait toujours su que Sophie gardait des vérités sur le manoir, des secrets qu'elle avait emportés dans les recoins de son silence. « Quand sommes-nous devenus si perdus, Claire ?» demanda Sophie, sa voix tremblante. « Je crains que tu t'aventures sur un chemin semé d'embûches. » Claire s'approcha d'elle, sa détermination embrasant son être, malgré la peur qui sourdait. « Je suis prête à tout affronter, Sophie, car c'est ensemble que nous pouvons déterrer ce qui reste envasé. Je vous invite tous à faire partie de cette quête. Ensemble, traçons des vérités et laissons derrière nous les fantômes du passé. » Alors que la lumière dans la pièce faiblissait légèrement, Claire savait que le plus difficile restait à venir. Qui dans cette salle lui ferait confiance pour mener cette transformation? Qui d'autre, comme Sophie, porterait des fardeaux cachés? Les réponses étaient à découvrir, mais elle pouvait déjà sentir le souffle de l'histoire prête à refaire surface. Elle se retourna vers la foule, prête à faire un pas en avant. Mais le destin avait d'autres plans. Un bruit soudain résonna dans l'entrée, quelque chose qui ne laissait présager rien de bon. Qui osait interrompre ce moment fragile et important? L'assemblée se tourna, tous les regards maintenant braqués sur la porte, curieux et méfiants à la fois. Qui viendrait semer le trouble dans cette dynamique naissante? L'atmosphère était devenue lourdement silencieuse. La porte du manoir s'ouvrit lentement, révélant une silhouette élancée. Les murmures se transformèrent en chuchotements tendus. Claire, son cœur battant la chamade, scruta la figure qui se tenait là, éclairée par la lumière vacillante des chandeliers. C'était une femme. Un instant, elle sembla hésiter, puis avança avec une grâce déterminée. Sa robe flottant autour d'elle comme un brouillard obscur. « Qui êtes-vous » demanda M. Garnier. Alors que les yeux de tous se tournaient vers cet inconnu. Claire, se battant pour maintenir son calme, observa la femme qui avançait. Ses traits étaient durs, mais marqués par une étrange tristesse. Il y avait quelque chose de familier dans son regard, une colère contenue qui résonnait avec le passé, un passé dont Claire aurait voulu se distancier. « Je suis Camille » répondit-elle, sa voix résonnant avec une puissance inattendue. « Je viens vous parler de l'héritage de ce manoir, un héritage dont vous ignorez tous les détails. » Un murmure d'incrédulité parcourut l'assemblée. Claire ressentit une montée d'angoisse. Comment cette femme connaissait-elle leur histoire? Qu'est-ce qu'elle savait de leur vie perdue dans le bruit et le tumulte des riches familles qui se croisent sans jamais se toucher? « J'ai quelque chose qu'il faut que vous compreniez, » reprit Camille, les mots sortant de sa bouche comme des flèches acérées. « Vous parlez d'un avenir partagé, mais seul un passé inébranlable peut poser les fondations. Vous pensez pouvoir tout effacer, réécrire l'histoire, mais vous ne pouvez pas. » Elle fit une pause, regardant chaque visage avec intensité. « Ce manoir a été construit sur des souffrances. Ce passé vous appelle. » Les battements de cœur de Claire résonnaient contre sa poitrine. Était-ce la vérité qu'elle redoutait tant? Claire s'avança. « Comment osez-vous parler ainsi? Qui vous a permis de venir ici et de menacer notre renaissance ?» Sa voix, pourtant forte, tremblait d'émotion. Camille recula d'un pas, mais ne baissa pas les yeux. « Je n'oserais jamais menacer ceux qui cherchent à guérir, mais il est essentiel que vous sachiez que je suis lié à ce manoir d'une manière que vous ne pouvez imaginer. J'étais là lorsqu'il a été bâti, tout comme je suis ici aujourd'hui. » L'assemblée s'agita, perplexe, perplexité croissante sous l'afflux d'une vérité qui menaçait de s'abattre sur eux. Claire ressentait que les murs du manoir, responsables de tant de douleurs et d'histoires, commençaient à résonner autour d'eux. Les secrets enfouis commençaient à faire surface. « Si vous êtes ici pour nous faire connaître notre histoire, alors faites-le, mais sachez que nous ne sommes pas faibles, nous sommes prêts à entendre, » dit-elle, sa voix redevenant ferme.
Alors écoutez et préparez-vous à affronter vos propres démons, car vous ne pourrez pas avancer tant que vous n'aurez pas face à ce qui a été caché. Camille se positionna, prête à dévoiler une vérité qui pouvait bien bouleverser l'assistance. Les murmures s'intensifièrent, une tension palpable dans l'air. Claire avait l'impression de ne plus pouvoir respirer. Chaque mot que prononçait Camille était un appel à l'action, une invitation au voyage vers une vérité qu'elle n'avait pas encore osé explorer. Alors que la tension atteignait son paroxysme, Claire se retourna vers l'assemblée. Des visages anxieux, des mains liées dans l'incertitude de ce qui allait suivre. Et qu'à ce moment, elle comprit que le chemin était semé d'embûches, mais elle était déterminée à avancer, coûte que coûte, vers la lumière. Et si ce manoir, murmura-t-elle, n'était pas juste un lieu, mais le point de départ de notre résilience? L'assemblée l'observait alors que Camille s'apprêtait à parler à nouveau, promettant des vérités inattendues. Elle avait l'intuition qu'une révélation explosive était imminente, un tournant auquel tous, à court ou long terme, seraient inexorablement liés. Qui oserait vraiment affronter le passé pour tracer un nouvel avenir? Camille se redressa légèrement, sa silhouette se découpant dans la lumière des chandelles, créant une scène presque théâtrale. Ses yeux sombres, empreints de poids et de sagesse, balayèrent l'assemblée comme un phare, cherchant à guider un navire perdu en mer. « Vous ne savez pas à quel point le passé peut être cruel », commença-t-elle, sa voix empreinte d'une mélancolie palpable. Ce manoir, ses murs, ses fondations sont imprégnés d'histoires de joie, mais surtout de douleur. J'y ai vu des rires se transformer en pleurs, des amitiés se briser sous le poids de l'argent et des secrets. Les visages de l'assemblée se figeaient, chacun accroché aux mots de Camille, comme si chaque lettre était une pierre jetée dans les eaux calmes de leur existence. Claire sentit une vague d'émotions la submerger, la colère, la tristesse, mais aussi une curiosité brûlante. « J'ai été l'invité d'honneur de nombreuses célébrations ici, » poursuivit Camille, sa voix se transformant peu à peu, nourrie par la passion. « Mais j'étais également la témoin silencieuse des humiliations, des désillusions. Chaque fête était aussi une mascarade, un voile voilant les vérités qui hantaient ces lieux. » La tension dans la salle augmenta, comme si l'air était chargé d'électricité. Claire se sentit submergée par une colère qu'elle ne comprenait pas pleinement. « Pourquoi venir ici maintenant? Pourquoi nous rappeler ce passé que nous voulons oublier ?» demanda-t-elle, sa voix s'élevant légèrement. « Parce que, chérie, ce passé est au cœur de vous tous. » Camille répliqua avec une intensité tranchante. « Vous pouvez essayer d'ignorer les erreurs, de faire comme si elles n'avaient jamais existé, mais elles demeurent ancrées comme des racines dans le sol. Si vous souhaitez rebâtir, il vous faut d'abord déraciner ce qui ne convient plus. » Un silence choqué accueillit ces mots. L'assemblée, qui espérait une rédemption simple, réalisait soudainement que la guérison ne viendrait pas sans confrontation. Claire ferma les yeux, imaginant les visages de ceux qui avaient souffert ici. Imaginez la douleur résonner à travers les âges. « Qu'est-ce que vous proposez ?» demanda un homme à l'arrière, sa voix tremblante mais curieuse. Camille pointa en direction de l'entrée du manoir. « Je veux vous montrer quelque chose que vous avez choisi d'ignorer, quelque chose qui doit être révélé pour que vous puissiez avancer. » Claire croisa les bras, assaillie par l'incertitude. Est-ce que nous devrions vraiment faire cela? Ces révélations peuvent être dévastatrices. Camille s'approcha d'elle, les yeux flamboyants d'une détermination qui semblait transcender le moment. C'est précisément ce qui rend cela vital. Le changement nécessitera du courage. Sans courage, ce manoir restera une prison, un symbole de vos douleurs passées. Et sans lui, vous ne pourrez jamais espérer être libre. À cet instant, Claire réalisa que chacun d'eux était à la croisée des chemins. Ce manoir, tout en étant un monument à leur héritage, pouvait-il aussi devenir le lieu de leur résilience collective. Une maison tenue au-dessus des souvenirs sombres, mais éclairée par la vérité. « Très bien, » accepta-t-elle après un long moment de silence. « Montrez-nous ce que vous voulez nous révéler, Camille. » Camille sourit, émergeant comme une lueur d'espoir au cœur de l'obscurité. Les autres, bien que piégés par la peur, commencèrent à se rapprocher, la curiosité prenant le pas sur l'appréhension. Alors qu'ils suivaient Camille vers l'entrée du manoir, Claire savait que cette révélation marquerait le début d'un parcours sur lequel il s'engageait sans retour. Un chemin semé d'embûches et de révélations, mais également de résilience et de renaissance. La porte s'ouvrit sur une pièce poussiéreuse du manoir, remplie de souvenirs oubliés.
Claire prit une profonde inspiration, prête à faire face au passé, mais aussi impatiente de découvrir ce que l'avenir leur réservait. Et si, au cœur de cette pièce, résidait une clé pour déverrouiller leur potentiel de transformation? La poussière dansait dans la lumière vacillante des chandelles, créant une atmosphère à la fois sombre et empreinte de mystère. Claire, suivie de l'assemblée, entra dans cette pièce oubliée, et une odeur de vieux cuir et de bois usé l'accueillit. Les murs étaient ornés de portraits d'ancêtres au regard sévère, leurs visages semblaient observer chaque mouvement, chaque respiration. Un frisson parcourut son échine. Quelle vérité ces regards silencieux avaient-ils à révéler? Camille s'avança lentement, ses doigts effleurant la surface froide d'un vieux bureau en chêne. Cet endroit a été le témoin d'innombrables conversations, de secrets murmurés derrière des portes closes. Sa voix, maintenant teintée de gravité, résonnait comme une mélodie nostalgique. « Pourquoi ne pas avoir parlé plus tôt ?» demanda une femme, la colère s'accumulant dans son ton. « Nous aurions pu éviter tant de souffrances. » Camille se tourna lentement vers elle, son regard embrasant la pièce. Parfois, la souffrance doit être vécue pour être comprise. Il n'est pas facile de regarder en face ce que l'on préfère oublier. Claire observa les visages autour d'elle, des regards craintifs, des expressions de doute, mais aussi une lumière d'expectative. L'angoisse dans l'air était presque palpable. « Que devons-nous voir exactement ?» demanda Claire, l'interrogation nourrissant son impatience. « Regardez cette armoire » désigna Camille. « Ouvrez-la. » Les mains tremblantes, Claire s'approcha. L'armoire, bien que couverte d'une épaisse couche de poussière, semblait avoir une histoire à raconter. En l'ouvrant, un grincement aigu s'élevait, crescendo d'anciennes souffrances. À l'intérieur, des souvenirs soigneusement rangés, des lettres jaunies, des bijoux, des photographies. Chaque objet était une pièce du puzzle de leur héritage. Elle prit une lettre. Le papier, fripé par le temps, portait des mots griffonnés avec impatience, des promesses de réconciliation, de vie nouvelle. Qui a écrit cela? Sa voix tremblait. Une sensation de révolte la submergeait. Camille s'avança, l'émotion visible sur son visage. « C'est une lettre de votre arrière-grand-mère. Elle a écrit à ceux qu'elle aimait, espérant que la richesse ne ferait pas d'eux des étrangers. Mais ils l'ont trahi, leurs âmes se noyant dans l'avidité et le pouvoir. » Le souffle de l'assemblée semblait se suspendre. Claire lut la lettre avec précaution, chaque mot lui écrasant le cœur. En arrière-plan murmurait le fracas de la douleur familiale, un cri d'appel à la rédemption. « Nous portons tous ce poids ?» La question résonnait comme une constatation fatidique. « Oui, » confirma Camille, « mais vous avez la possibilité de choisir, de réécrire cet héritage. Cela dépend de vous. » Un murmure inquiet parcourut la pièce, élégante entre espoir et désespoir. Les doigts toujours tremblants, Claire continua d'explorer l'armoire. Chaque lettre révélée semblait être une clé, une ouverture vers des vérités longtemps enfouies. « Je ne peux pas croire que nous avons ignoré cela si longtemps », admit un homme en s'avançant. Émotion dans la voix, il observa chaque objet comme s'il découvrait une partie de lui-même. « Vous n'avez pas perdu de temps à vous blâmer, mais à vous retrouver », déclara Camille. « Le chemin ne sera pas facile, mais il peut mener vers la lumière. » Claire leva les yeux. Peu à peu, résonnait en elle la force d'un changement, une envie d'affronter ce qui avait été caché. Elle ressentait déjà une transformation en elle, semblable à celle d'un papillon émergeant de sa chrysalide. C'est alors qu'un son étrange brisa le silence, un cri lointain, suraigu, résonnant à travers le manoir d'une manière troublante. L'assemblée se figea. Était-ce un appel? Un avertissement? À cet instant, une question brûlante émergea dans l'esprit de Claire. Quelles autres vérités attendent d'être découvertes dans l'ombre de ce manoir? Et à quel point cet héritage troublé pourrait-il les lier à jamais? Le cri qui avait fusé dans le manoir résonnait encore dans l'esprit de Claire, comme un écho lointain d'un passé troublé. Les visages autour d'elle étaient figés, partagés entre la peur et la curiosité. Qu'est-ce que c'était? Souffla une voix tremblante, brisant le silence oppressant. Camille, le regard rivé sur la porte, prit une profonde inspiration. C'est peut-être un message d'un autre temps, un rappel de ce que nous devons affronter. Ces mots, bien que rassurants en surface, contenaient une intensité qui ne laissait guère de place au doute. Claire se tourna vers l'armoire, ses mains toujours sur les souvenirs troublants. Les objets, autrefois oubliés, semblaient maintenant vibrer d'une vie nouvelle.
Elle sentit son cœur s'accélérer, une sensation à la fois angoissante et terrifiante. Exaltante. Comment ces choses avaient-elles pu passer inaperçues si longtemps? Qu'avait-elle à lui enseigner sur son héritage? Regardons ce qui se cache dans l'ombre, proposa-t-elle, une détermination prenant forme en elle. Elle ne pouvait plus ignorer l'appel du passé. Les autres, entraînés par son élan, commencèrent à inspecter les objets. Une femme découvrit un collier en argent poussiéreux, dont les gemmes scintillaient d'un éclat lointain. « Regardez, peut-être que cela appartenait à votre arrière-grand-mère » s'exclama-t-elle avec une émotion palpable. Claire frissonna, imaginant la femme qui portait ce bijou à une époque où les rituels de famille se déroulaient dans ce même manoir. Une pensée la traversa. Et si ce collier avait été un symbole de la perte, une tragédie dissimulée derrière le luxe? Les murmures autour d'elle s'intensifièrent, chaque nouvelle découverte amplifiant l'atmosphère de tension. Elle découvrit une vieille photo, jaunie par le temps, de sa branche familiale réunie autour d'une table. Les sourires figés sur les visages criaient de joie, mais derrière ces images, Claire pouvait presque deviner des secrets inavoués. Soudain, un homme, visiblement touché, lâcha une lettre qu'il tenait en main. « Regardez !» L'assemblée se tourna vers lui, captivée. Il déplia le papier avec précaution. C'est une lettre d'amour, remplie de regrets, écrite à une femme, mais qui ne lui a jamais été envoyée. Sa voix tremblait d'émotion. Dans le film des souvenirs, Claire se représentait la douleur et l'incompréhension d'un amour inachevé. Quelle histoire cachée se dissimule derrière chaque objet, se demanda-t-elle, en sentimentant le poids de ses absences. Ce manoir était une scène de vie, de lutte, de passion et de déception, observa Camille, les yeux brillants. Et maintenant, il est temps que le passé cesse de nous hanter. La tension était palpable. Claire comprit qu'en déterrant ses souvenirs, il mettait à jour non seulement un héritage de souffrance, mais aussi un potentiel de réconciliation. Leur histoire familiale avait besoin d'être révisée. Mais une autre question coursait son esprit. Qui dans l'assemblée oserait briser le cercle du silence et faire face aux vérités les plus profondes? Alors qu'un souffle lourd s'élevait, une ombre se matérialisa à l'angle d'une porte. Personne n'osa parler. Le temps sembla s'arrêter. Était-ce la résurgence d'une âme errante ou une personne cherchant à revendiquer son passé? Claire sentit son cœur battre plus fort. Quelle vérité allait-elle découvrir au-delà de cette porte? Et surtout, quel sacrifice serait-il prêt à faire pour dévoiler les secrets enfouis, maintenant bien trop dangereux à ignorer? Le silence était aussi pesant qu'un brouillard épais enveloppant le manoir. Les regards étaient rivés sur l'ombre, un mélange de curiosité et d'appréhension traversant les visages. Claire sentit une montée d'adrénaline, une envie irrésistible de percer le mystère qui se cachait derrière cette porte. « Qui est là ?» osa-t-elle finalement, sa voix tremblante brisant l'immobilisme ambiant. L'ombre s'éclaircit lentement, révélant une silhouette frêle. Une femme, au visage marqué par le temps, les yeux chargés de mélancolie, faisait son apparition. Ses vêtements en lambeaux et son air hagard racontaient une histoire de lutte et de souffrance. Claire ne pouvait détacher son regard de cette figure, une empathie intense naissant en elle. « Vous êtes... » commença-t-elle, mais la femme ne répondit pas. Elle s'avança, lentement, comme si chaque pas était un combat contre le poids de son passé. « Je suis Juliette », finit-elle par murmurer, sa voix teintée de tristesse. « J'étais autrefois ici, partie intégrante de cette histoire. » Un frisson parcourut l'échine de Claire. Était-ce vrai? Avait-elle découvert le fil rouge de son héritage? Les murmures parmi les autres s'intensifièrent, chaque mot cherchant à créer du sens dans le bouleversement qui s'annonçait. « Je me souviens de chaque portrait sur les murs, chaque rituel de vos ancêtres, » continua Juliette, tandis que ses yeux se perdaient dans le vide. « Ils me voient comme l'ombre de leur passé, mais je ne suis pas seulement une mémoire. » Claire s'approcha d'un pas. « Que savez-vous de nous, de notre famille ?»« Tout et rien, l'amour, la douleur, les trahisons. » Juliette hésita, une torpeur pesante la gagnant encore. « Ils ont caché bien des vérités derrière ces murs, des vérités que vous devez découvrir. » À cette révélation, une lueur d'espoir et d'effroi s'installa dans le cœur de Claire. Elle comprenait maintenant que ce manoir recelait non seulement des objets, mais aussi des histoires de vie, des émotions refoulées, des luttes anciennes.
Pourquoi revenir maintenant demanda Camille, le visage marqué par l'inquiétude. Juliette leva les yeux, un éclat de rage mêlé à la tristesse y brillait. Parce qu'il est temps que la vérité soit connue. Combien de peines, combien d'espoirs ont été enterrés dans ce manoir. Elle balaya la pièce du regard, chaque coin semblant vibrer avec ces mots. Vous devez faire face aux décisions de ceux qui ont vécu ici avant vous. Leur héritage ne se limite pas aux souvenirs heureux. Silence. Les mots troublaient l'atmosphère comme un vent chaud dans une pièce fermée. Claire ressentait le poids des responsabilités, une pression douce mais persistante sur ses épaules. Elle ne pouvait pas rester passive, elle devait comprendre, elle devait agir. « Que proposez-vous alors » interrogea-t-elle, le timbre de sa voix s'affirmant. « Ensemble, nous devons explorer ce qui a été caché. Chacune de vous doit faire face à son propre héritage. La peur ne doit plus entraver l'amour et la compréhension, » répondit Juliette, le regard pénétrant. Un frisson d'action parcourut le groupe. La décision leur appartenait maintenant. Étaient-ils prêts à dévoiler les vérités enfouies ? Claire pouvait ressentir que le chemin à venir ne serait pas facile, mais il était également l'unique voie vers la réconciliation. Elle se tourna vers les autres, la détermination fléchissant dans son cœur battant. « Alors qu'attendons-nous ? Faisons-le !» Pour nos ancêtres, pour nous-mêmes. Un murmure d'approbation s'éleva, puis une clameur grandissante parmi eux. Ils n'étaient plus juste des héritiers d'une tradition bien ancrée, mais des explorateurs d'un passé tourmenté. Soudain, une porte se mit à grincer dans le fond, invitant des secrets jusque-là ignorés. Claire accusa un frisson. Qui sait ce qui se cache derrière cette nouvelle entrée? Alors qu'ils avançaient ensemble, un air chargé de promesses et de mystères flottait dans l'atmosphère. Les premières révélations avaient ouvert une voie, mais semblait-il que le plus grand secret n'était pas encore à la lumière. Quelle vérité allaient-elles encore rencontrer dans les ombres de ce manoir? L'excitation mêlée à une peur sourde accompagnait chaque pas que Claire et les autres faisaient vers la porte grinçante. Leur cœur battait à l'unisson, un rythme effréné dans le silence oppressant du manoir. Une lueur vacillante provenant de l'intérieur éclairait faiblement leur chemin, comme un phare appelant des âmes perdues. Juliette, en tête de groupe, murmurait des encouragements, mais Claire pouvait percevoir une angoisse sous-jacente dans sa voix. Que se cachait derrière ce battant? Était-ce une vérité libératrice ou un cauchemar qu'il n'était pas prêt à affronter? La porte s'ouvrit lentement, un grincement sinistre résonnant dans l'espace. Ce qu'ils virent les frappa comme un coup de tonnerre. La pièce avait été soigneusement conservée, mais la poussière avait cobéré d'anciennes richesses. Des portraits décolorés pendaient au mur, des visages inconnus, des regards empreints d'histoires oubliées. Au centre, une table, ornée de documents jaunis, des lettres usées par le passage du temps. « Laissez-moi vous montrer » dit doucement Juliette, s'approchant de la table avec précaution. Chacune de ses mouvements semblait chargée de signification. Elle était la gardienne des secrets, la liaison entre le passé et le présent. « Regardez ces lettres » continua-t-elle, en prenant délicatement un document entre ses mains frêles. Elle raconte comment ceux d'ici ont été façonnés par leur choix, mais aussi par les circonstances qu'ils ont échappé. Avec curiosité, Claire s'avança, ses mains tremblant presque au contact du papier fragile. Une envie intense de comprendre l'impact de ces mots sur son propre héritage l'envahissait. Elle pouvait presque ressentir les émotions palpables des auteurs, leurs désirs, leurs regrets. Les autres s'étaient rapprochés, formant un cercle autour de Juliette, suspendue à ses lèvres. L'un d'eux, ici, parle d'un amour interdit, d'un choix dévastateur. Il évoque aussi la jalousie qui a germé parmi eux, un poison délivré par ceux qui possédaient le pouvoir, murmura Juliette, ses yeux se voilant de larmes. À l'époque, la richesse permettait de détruire ou de protéger. La vérité n'apparaît jamais sans douleur. Mais chaque mot ici est une étape vers votre propre liberté, ajouta-t-elle, son regard fixant chacun d'entre eux. L'atmosphère était chargée d'émotions. Claire prit une profonde inspiration. Elle ne se contentait plus de découvrir des secrets, elle se confrontait à la douleur de son lignée. Tout en écoutant Juliette, elle réalisa à quel point la souffrance pourrait devenir une source de puissance, une invitation à reconstruire. « Qu'allons-nous faire avec ça ?» demanda Camille, le visage inondé d'espoir et d'angoisse. « Nous devons choisir, » répondit Claire, se rendant compte que sa voix portait une force qu'elle ne savait pas avoir. Choisir d'apprendre de leur passé pour tracer notre propre chemin. Le groupe acquiesça, une résolution grandissante tel un feu qui se ravive. Ce n'était pas qu'une exploration de souvenirs, mais un acte de réclamation.
Ils n'étaient pas là juste pour écouter des histoires. Ils étaient là pour s'approprier leur héritage, pour façonner la suite de leur récit. Au moment où Claire se leva, la lumière vacilla à nouveau, projetant une ombre dans un coin de la pièce. Une autre porte, qu'il n'avait pas remarquée auparavant, était entr'ouverte, laissant présager d'autres mystères à découvrir. Que renferme cet espace encore caché? Se demanda Claire à voix haute, son cœur battant la chamade. Ils avaient commencé leur voyage au sein du manoir, mais une question brûlante persistait. Étaient-ils vraiment prêts à découvrir ce que le passé avait à leur révéler? Alors qu'ils s'avançaient vers cette nouvelle ombre, une autre vérité les attendait peut-être, prête à bouleverser leur destin. Claire se tenait devant la porte entr'ouverte, une vague de détermination l'envahissant. Ce que renfermait cette salle restait un mystère, mais elle sentait que chaque pas la rapprochait de la compréhension, de la rédemption. L'assemblée se pressait derrière elle, le souffle suspendu, comme si une immense responsabilité pesait sur leurs épaules. Courageusement, elle poussa la porte. L'air moisi qui s'échappa semblait chargé de secrets longtemps enfouis. Au moment où elle pénétra dans cette nouvelle pièce, la lumière vacillante révéla des reliques du passé, des portraits poussiéreux, des meubles recouverts de drap blanc, et, au centre, un ancien coffre sculpté. « Qu'est-ce que c'est » demanda Juliette, émerveillée, tandis que le groupe avançait prudemment. « Regardons » répondit Claire, le regard déterminé. Approchant du coffre, elle caressa délicatement la surface rugueuse du bois. « Il est scellé » murmura-t-elle. La clé semblait se trouver dans leur volonté d'affronter les vérités accumulées au fil des générations. Claire réalisa alors que ce coffre représentait plus qu'un simple objet. C'était le symbole de leurs angoisses, de leurs espoirs et de leur histoire commune. « Attendez » interpella un homme au fond, « et si cela cache des vérités que nous ne voulons pas connaître ?»« Peut-être que nous sommes déjà confrontés à ces vérités, » répondit Claire, consciente que le véritable changement demandé par cette assemblée nécessitait de regarder en face les ombres du passé. C'est notre histoire après tout. Elle recueillit son courage et prit une profonde inspiration, déterminée à soutenir le processus de guérison. Si nous voulons célébrer notre héritage, nous devons d'abord comprendre tout ce qu'il implique. Un silence pensif s'installa. Les autres prenaient lentement conscience que ce coffre pouvait contenir des vérités. Mots, des lettres, des récits sur les malheurs et les triomphes de leurs ancêtres. Soudain, une volonté collective émergea parmi eux. « Ouvrons-le » s'exclama une voix pleine d'énergie. Dans un élan commun, ils se regroupèrent autour de Claire, chacun apportant son soutien. Claire s'efforça de trouver une prise sur le coffre, ses mains tremblantes mais déterminées. Avec un effort collectif, ils l'ouvrirent avec un grognement de protestation du vieux bois. À l'intérieur, ils découvrirent des lettres et des objets soigneusement emballés, des journaux, des écrits, tous témoins d'une époque révolue. Claire sortit une lettre jaunie et s'assit par terre, les autres se regroupant autour d'elle. « Écoutez ça » commença-t-elle, ses yeux parcourant les mots avec une émotion palpable. « À mon cher époux, si désespérément je pleure notre séparation, il me reste un espoir. » Les voix s'éteignirent lentement alors qu'elle lisait à voix haute, découvrant les luttes d'une ancêtre face aux trahisons et aux disparités sociales. Ces mots s'envolaient, transportant l'auditoire dans un voyage émotionnel. Chaque ligne révélait des sensations de douleur et d'espoir. « Nous devons honorer leur histoire » murmura l'un d'eux, la voix marquée par les larmes. Avec chaque mot, les cœurs s'ouvraient davantage. Les murmures se transformèrent en dialogue, chacun partageant ses idées et résonnant avec les récits anciens. La lumière de la compréhension et de la compassion illuminait les visages, dissipant l'obscurité. Et peu à peu, un sentiment d'unité s'installa. Ils n'étaient plus seulement des héritiers d'un fardeau, mais des bâtisseurs d'un avenir révitalisé, une communauté prête à faire face aux tragédies passées pour mieux embrasser l'avenir. « Et si nous allions plus loin encore » proposa Claire, l'ardeur brillait en elle, comme un feu de joie prêt à embraser de nouveaux horizons. Que signifie vraiment cet héritage pour nous maintenant? Choisir de ne pas laisser les erreurs de leurs ancêtres créer des fissures entre eux. N'était-ce pas leur choix d'abandonner cette douleur? Claire se leva, une étincelle nouvelle dans les yeux, déterminée à tracer le chemin pour tous. Nous avons le pouvoir d'écrire la suite.
Construisons un manoir non pas comme un symbole de riches privilèges, mais comme un lieu d'accueil pour tous, un témoignage de notre résilience, où l'histoire de chacun compte. Les applaudissements émanèrent, transcendés par l'espoir. C'était décidé. Ils s'engageraient ensemble à tirer parti des souffrances du passé pour bâtir un avenir éclairé par la chimie de l'union, de l'identité partagée. Ensemble, nous ferons résonner notre voix, annonça Claire, déterminée. C'est dans l'acceptation de notre héritage que nous trouverons véritablement la liberté. C'est notre responsabilité maintenant. Leurs rires et les applaudissements se mêlèrent, créant une mélodie d'espoir. Tous les regards étaient rivés sur elle, confiants que ce serait le début d'une nouvelle ère, une nouvelle histoire à écrire ensemble chez eux. Alors que les murmures d'approbation et de joie s'intensifiaient, les ombres du passé se dissolvaient, éclairées par la lumière d'un avenir radieux. Ils avaient enfin trouvé leur voie et leur chemin. Claire savait dans son cœur que la réalité la plus authentique de leur héritage résidait dans cette belle union, et que toutes les batailles du passé n'avaient été que les étapes vers ce moment. C'était l'heure de revendiquer leur place et d'écrire un avenir dont chacun serait fier. Ils allaient bâtir un monde où chaque voix comptait, et Claire se tenait là, la voix forte et claire, prête à raconter cette histoire éternelle. Si vous avez aimé la conclusion de cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner immédiatement à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives. Cliquez sur le bouton de like maintenant pour nourrir l'algorithme. Et dites-nous dans les commentaires vos réactions et théories sur cette fin incroyable. N'attendez pas une seconde de plus pour partager cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. Votre soutien est vital pour nous.